Omegai shimasu! Bienvenue dans cette 6e vidéo d'introduction à l'aïkido. Dans cette vidéo, on va faire la base de la base du travail avec le bâton, le jo. Donc, la semaine passée, on a vu la base de la base du travail avec le sabre, le bokken. Maintenant, évidemment qu'on pourrait faire encore 150 vidéos sur le bokken, mais le but est juste de vous donner les bases essentielles. Donc aujourd'hui avec le bâton. Évidemment que si à la maison vous n'avez pas de bâton, vous pouvez prendre un manche à balai ou la partie rigide du tuyau de l'aspirateur. Bon, quand on prend une arme, comme pour un sabre, on la salue en direction du kamisa, du multol. Ensuite, on peut la ranger derrière soi. Si on s'asseye en César, la même chose, à ce moment-là, l'arme sera à votre droite. Donc vous serez assis dans cette position ici et vous vous arrangez pour que le bâton ne dépasse pas de vos genoux. Donc ça c'est pas ok. Vous devez tirer un peu en arrière, qu'il soit comme ça, pas plus loin que les genoux. Ensuite on peut saluer quelqu'un et commencer à travailler. On va souvent au début on frotte un peu le bâton. Parce que si vous avez vos armes à vous, ce qui est idéal, vous les apprivoisez comme ça, vous sentez, et si ce n'est pas votre arme, vous sentez s'il est rugueux, son poids, et vous vous habituez un petit peu au bout de bois que vous avez pris dans les mains. Maintenant, quelques respirations comme on a fait avec le sabre. Inspirez, montez. Remplissez le jo d'énergie jusqu'à sa pointe, expirez, descendez. Inspirez, expirez. C'est égal quelle main est en haut, quelle main est en bas pour l'instant. Visualisez l'énergie remplir le jo jusqu'à sa pointe et le jo se revide comme un thermomètre avec la température qui descend à l'expiration et on descend. Encore une fois. Très bien. Maintenant, mettez la base du jo sur les paumes des mains. Vous allez autour, et puis quelquefois, vous visualisez une boule d'énergie qui circule dans vos bras et à travers le bâton. Vous faites quelques tours dans un sens et quelques tours dans l'autre sens. Il faut que le bâton devienne une partie de vous-même. Dans l'autre sens. Très bien. On peut faire tout un échauffement avec les armes aussi. Maintenant, on va directement passer à quelques bases. Donc, l'intérêt d'un bâton par rapport au sabre, c'est qu'on peut le tenir des deux côtés et de toutes sortes de manières différentes. Okay. Donc, il est parfaitement symétrique. En ce sens, le travail avec le bâton est aussi excellent pour l'équilibrage du deuxième hémisphère du cerveau. Car vous pouvez tout faire à gauche, tout faire à droite et inversement. Donc la plupart des mouvements avec le bâton s'entraînent à gauche et à droite en faisant le symétrique l'un de l'autre. Il y a deux positions de base. Une, c'est la position du promeneur. Vous posez le bâton et au début posé par terre comme ça devant vous, vous êtes toujours en rami avec un pied de l'autre. On peut être d'un côté ou de l'autre.
La deuxième position de base, c'est celle qui correspond à Chudan ou Seigan au sabre, où vous tenez le bâton devant vous. Le mieux, dans notre école, on enseigne à tenir le bâton tout au bout pour bénéficier d'un maximum de sa longueur. Il existe des styles où le bâton n'est pas tenu tout au bout, ça peut s'argumenter, mais nous l'apprenons comme ça. Premier exercice qu'on va faire, c'est simplement de glisser d'un bout à l'autre du bâton. Donc pour aller de l'autre côté du bâton, vous allez d'abord bouger la main avant jusqu'à tout l'autre bout et glisser l'autre. Et maintenant d'abord la main arrière, la main avant. Main avant, main arrière, main arrière, main avant. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est un petit déplacement de pied en même temps. On va aller un peu en arrière, un peu en avant. Le déplacement il s'appelle Okuriashi. Vous reculez le pied arrière, ramenez un petit peu le pied avant, avancez le pied avant, amenez un petit peu le pied arrière. Donc ça fait ich, ni. Encore une fois, ich, ni. Okay. En même temps que ce déplacement, on va glisser le bâton. Ich, ni. Là, vous avez à peu près 2 mains d'écart entre vos deux mains et de nouveau à peu près 2 points entre votre ventre et la base du bâton. Alors, pied arrière, main avant, main arrière, pied avant. Glissez la main arrière, avancez le pied avant, glissez la main avant, ramenez le pied arrière. Ok? On fait ça quelques fois, une dizaine de fois. Ich, hop, ni. Ich, ni. Ich, ni. Vous retournez pas vos mains. Ich, ni. Ich, ni. Ok, on va changer de côté, on met le pied gauche devant, je vous fais de face. Alors, pour reculer, je coulisse d'abord la main avant, puis la main arrière. Ensuite, je coulisse d'abord la main arrière, avance le pied avant, puis la main arrière. Okay. Alors, en arrière. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Chaque fois, vous devez bien arriver tout au bout ici. Hein? Ich, et ici tout au bout aussi, vous devez pouvoir toucher le bout avec le pouce, comme pour sortir la mine d'un stylo. Ich, ni. Ich, ni. Encore une fois. Ich, ni. Ok, ça c'est le mouvement glissé. Il y a 4 saisies de base. La première, c'est la saisie omote. Vos pouces montrent dans la direction de la pointe, comme ça, mais sans les ouvrir. Vous avez les mains bien fermées. La saisie ura, c'est le contraire, c'est si vous tournez les pouces à l'opposé de la pointe. Donc les pouces montrent vers l'avant, la pointe est en arrière. Donc ce qu'on vient de faire avant, c'était osciller entre une position ura et une position omote. Ensuite, il existe la position han-ura, où les pouces se regardent l'un l'autre, et la position han-omote, où les pouces se regardent vers l'extérieur. Celle-là, c'est la plus rare. Mais les 3 autres positions sont assez courantes. Okay. Très bien. Alors, on va faire encore un ou 2 exercices de maniement du bâton, juste pour s'habituer à voir ça. Alors, d'abord, ce qu'on a fait avec le sabre la semaine passée, si vous avez fait l'entraînement. C'est-à-dire, avec un bâton, on peut frapper principalement ou bien piquer. C'est les 2 mouvements principaux qu'on fait avec le bâton. Donc, pour la frappe, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec le sabre la dernière fois. On monte, le centre part en premier et vous rattrapez le mouvement avec le bâton. Et vous finissez d'arriver avec votre centre. On ne va pas bouger les pieds, on va juste aller en avant, en arrière, comme dans Torifune, expliqué dans les premières leçons. Ok? Alors, levez et en expirant, frappez. Inspire, expire. Et ich, ni, san, shi, go, rok, sich, hutch, stop net, Q, comme si on tape sur une table. Q. Très bien. Maintenant, l'avantage du bâton, c'est qu'on peut changer de côté.
Donc on change les pieds et les mains. Bras gauche en haut, jambe gauche en avant. Même mouvement. Inspirez, reculez. Expirez, frappez. Okay. Et 1, 2, 3, 4, go, 6, 7, 8, 9, épaules détendues, 10. Ça, Shomenuchi, frappé vertical. Mouvement de base. Deuxième mouvement de base, c'est le tsuki court. Ça veut dire mouvement piqué court. Nos mains se tiennent en position obotée. On va faire un mouvement okuriashi avec les pieds et piquer avec le bâton. Comme si vous voulez traverser une cuirasse, rentrer dans quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On charge en roulant un peu le jaw vers soi et on visse ou dévisse, ça dépend de quel côté on est, en piquant. Donc vous devez à peu près faire en tout cas un quart à un demi-tour de bâton en même temps que vous piquez. Okay? Les pieds, c'est pied avant, pied arrière. Puis on revient en position. Okay? Alors on charge, on bouge, pique. La main arrière vient jusqu'à après le nœud de la ceinture, donc juste après votre lead central. Vous ne tenez pas trop écarté, sinon votre bras avant va vous déranger pour piquer. Il faut que les deux bras puissent contribuer à la poussée. Okay? Alors, on charge et on pique. Ichi. Ni. Visser, dévisser. Sam. Expirez en piquant. Chi. Go. Look. Sitch. Hutch. Kyu. Dieu. Et on change de côté, gauche-gauche. La même chose, vous allez tourner un peu vers vous, avancer et visser ou dévisser en piquant. Alors, itch. Ni. Tenez fermement. Simple. Pas glisser les mains. Chi. Go. Look. Sit. Hutch. Kyu. Ju. Très bien. Ça, c'est le tsuki court. Maintenant, le tsuki long. Le tsuki long, comme son nom l'indique, va aller plus loin. On va visser et cette fois, on va laisser coulisser la main avant, mais sans qu'elle bouge. Donc on va tirer en donnant les gaz, là, on visse ou dévisse le bâton, jusqu'à avoir presque tiré toute la longueur. Ensuite, la hanche bouge en avant, lance le cou. On va jusqu'à ce que les mains soient ensemble et on revient en position de base. Ça, c'est le long ski. Il va plus loin, mais il est un peu moins puissant parce que vous êtes plus fort quand vous tenez comme ça à deux mains que lorsque vous êtes en bout de course comme ceci. Okay. Alors, on ne va pas bouger les pieds pour pas compliquer. Par contre, vous devez faire une rotation de hanche. C'est exactement le même principe que pour un coup de poing. C'est la hanche qui lance le coup. Okay, alors, on charge à peu près à la hauteur de l'épaule. On laisse coulisser l'autre main. Pique les deux mains ensemble et on revient en position normale. Okay. Alors, charger, itch, piquer, revenir. Ni, charger, piquer, revenir. 5. Expirez en piquant. Chi. Go. Look. Sit. Hutch. Q. Ju. Bien, on change de côté. La même chose, vous allez donner les gages avec la main arrière, tirer le bâton en arrière, lever à peu près jusqu'au niveau de l'épaule, la hanche envoie, vous coulissez jusqu'à main jointe, revenez en position normale. Ich. Ni.
5, Shi, Go, Look, Sitch, Hutch, You, Ju. Ok. Donc, on a Shomenuchi, la frappe, le tsuki court et le tsuki long. Il existe encore d'autres manières, mais ça, c'est déjà bien si vous arrivez à faire ça. Okay. Maintenant, pour apprivoiser encore un peu plus le bâton, un petit exercice pour terminer. Vous allez le prendre à un quart ou un tiers de la longueur. Vous le passez derrière l'épaule. Et vous venez avec l'autre main le prendre par devant votre ventre. Lâchez la main avant, hop, allez derrière l'autre épaule. Prendre devant, lâchez la main du haut, balancer, derrière l'épaule. Prendre devant. Lâchez en haut, déroule, derrière l'épaule. Prendre devant. Lâchez en haut, dérouler, hop, hop. Vous atterrissez presque directement dans l'autre main. Attention vos genoux. Pas avoir les jambes trop écartées, sinon vous allez vous taper les genoux. Toujours prendre un tiers ou un quart. Profil, hop. Vous laissez dérouler le bâton. Ça chauffe aussi vos articulations. Maintenant la variante, au lieu de prendre devant le ventre, vous allez prendre derrière le dos. Donc vous allez mettre une main dans le dos, le bâton arrive, vous l'attrapez, lâchez en haut, déroulez, venir, derrière le dos. Déroulez, pas. Déroulez, pas. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, you, ju. Le fast. Au début, c'est pas facile. Ich, ni, quand on a bien réglé le corps, le bâton atterrit automatiquement dans la main. Mais je reconnais que j'ai déjà fait un certain nombre de fois. Peut-être pour vous, vous allez le chercher un peu plus longtemps. C'est bien pour la mobilité de vos épaules, de vos poignets, et apprendre à faire un mouvement précis, détendu. Très bien. Dernier mouvement. Position du promeneur. Comment passer en position, deuxième position de base. Vous descendez dans les genoux, attrapez le bâton et on est prêt, par exemple, à attaquer. Voilà. Alors, le but, c'est d'attraper le bâton tout au bout. Donc, vous descendez juste ce qu'il faut dans les genoux. Si je descends trop, je vais rater le bâton. Si je descends pas assez, je vais gaspiller de la distance. Donc, sans tricher avec cette main doit juste descendre et attraper, sans aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Donc, sans tricher, je dois l'attraper juste pour avoir la distance et l'écartement optimal. Ensuite, je peux frapper ou piquer, ou autre chose. On va essayer ça quelques fois. Vous descendez dans les genoux, attrapez le bâton, piquez. Ski. Ich. Ni, ça. Ça s'appelle Chokutsuki. Premier suburi. Les suburi, c'est des exercices répétitifs. Ich, ni, ça. Ich, ni, ça. Vissez. Restez bien par terre avec les deux pieds, surtout le pied arrière. Ich, ni, ça. Ich, ni, ça. Ich, ni, ça. On va changer de côté. Gauche 2.
Et ici on descend, ni on attrape, on remonte, on kouriashi, on pique, en vissant. Ich, ni, ça. Vous avez droit en vous. Ich, ni, ça. 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 Très bien. Dernier entraînement, le changement de main. Pour la coupe ou la frappe shomenuchi. Bon. Là aussi, il y a beaucoup de variantes. On va faire une première de base. En admettant que je vais changer de pied et de main pour frapper. Alors, pour changer de main, il faut toujours qu'au moins une des deux mains tienne fermement le bâton. Donc je monte, je tire le pied, j'ouvre la main arrière mais sans lâcher, glisse la main avant en arrière. J'attrape avec l'autre main et ensuite je peux frapper en avançant un pied ou l'autre. Alors parfait. Disons que maintenant on a le droit de devant. On tire, glisse en arrière, attrape devant, avance de gauche et frappe. Après en même temps, en fait, ça sera le pied atterrit, finit d'atterrir après la coupe. Et pour le moment, concentrons-nous sur changer les mains. On tire en arrière, glisse, prend la place de la main arrière. Attrape, frappe. Tire, glisse, attrape, frappe de l'autre côté. Chaque fois changer de pied et de main. Donc là, je suis gauche-gauche. Tire, change, frappe, droite-droite. Tire, change, frappe, gauche-gauche. Le dos. Tire, change, frappe, droite-droite. Tire, change, frappe. 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 Finis bien de changer avant de frapper. Exclu de frapper en changeant. La frappe ne serait pas puissante. Après, quand on a l'habitude, on change déjà les mains à la montée. Ça veut dire que pendant que je monte, j'ai la main qui glisse, qui remplace l'autre main, et je suis tout de suite prêt pour frapper. Mais au début, il faut s'entraîner à monter, changer ici en haut, et frapper. Ensuite, vous pourrez le faire d'un coup. Mais, étape par étape, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Alors, pour se saluer debout, on a déjà fait quelques bases, répétez-les sans hésiter, énormément de fois. Il n'y a qu'un répétant. La répétition est la mère de l'apprentissage, ne l'oubliez jamais. Donc, on cache le bâton un peu derrière l'épaule, la main est devant, à droite, domo, arigato, gozaimashita. Ça, c'est si on se salue debout. Et à propos, si vous deviez donner le bâton à quelqu'un d'autre, vous le donnez avec les mains par-dessous, comme ça. Maintenant, si on se salue assis, la même chose, vous mettez le bâton à votre droite de nouveau, pas qu'il dépasse des genoux, et ensuite vous pouvez saluer votre partenaire. Voilà pour cette 7e leçon. Entraînez-vous bien et à la prochaine. Domo arigato gozaimasu.